Vierge, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous les Vierges. Allez, c'est parti. Guillaume, merci Guillaume, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour le 22-12, mon ami. Et on a une guidance privée demain, Guillaume, ok? Je t'embrasse. Merci Guillaume pour le 22-12, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à toi. Albert Anne-Laure, merci pour les 50, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes extrêmement, merci. Vous êtes extrêmement, merci à toi, merci pour les 50. Vous êtes extrêmement généreux avec moi, comme d'habitude, donc je vous remercie. J'ai le flash dans la tronche là, je vais prendre ça, je vais prendre un jeu différent là. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com, c'est ça. Les créneaux disponibles sont sur 5startarot.com. Si vous voulez entrer sur mon groupe Telegram, c'est 5startarot.com pour bénéficier de mes analyses techniques et de notre accompagnement émotionnel et psychologique sur les marchés. Voilà, ça c'est fait. Cutting the deck for Virgos. Let's go. L'énergie qui porte votre jeu, les Vierges, c'est le Page of Cups in reverse. Qui vient me dire que c'est une énergie où vous pourriez vous faire plaisir, les Vierges. C'est-à-dire que vous pourriez être en couple, ou vous pourriez vivre une grande histoire d'amour, ou vous pourriez laisser les émotions couler. Juste dessous, on a le Ten of Pentacles, donc ça me parle de transmission. Il faut un village pour éduquer un enfant, et je pense que vous en avez conscience. Juste dessous, on a le Seven of Pentacles in reverse. Généralement, ce sont des cartes qu'on ne lit pas à l'envers et à l'endroit, mais bon, vous avez compris, je ne suis pas monsieur tout le monde. Seven of Pentacles ici, ok? Donc ça vient me dire ici que vous n'allez pas vous contenter de prendre les fruits qui sont le plus bas sur l'arbre. Ce que vous voulez, ce sont les fruits qui sont le plus haut, ce sont les meilleurs, ok? Ce sont ceux qui ne sont pas encore infestés par les vers ici. Nous avons le 2 de Pentacles. Donc ça vient me dire qu'il y a une réflexion sur le fil du rasoir. Et dessous, nous avons la Queen of Swords in reverse ici. Donc ça vient me dire ici que vous n'avez pas vraiment besoin de chercher bien loin. J'ai l'impression que vous savez déjà exactement où vous voulez aller, ce que vous devez faire ici. Nous avons le 8 de coupe. Donc peut-être que la route vous fait peur, peut-être que le chemin vous fait peur, peut-être que le chemin vous rend mélancolique ici. Mais finalement, au bout du chemin,
l'oiseau rare vous attend. Et nous avons le Ten of Wands qui vient me dire qu'il y a un fardeau ici à être déposé ici. Sinon, le Four of Wands restera à l'envers. Et juste dessous, nous avons aussi le King of Cups ici, qui vient me dire que le chemin pourrait s'alléger pour vous si jamais vous prenez la bonne direction dans ce mois de juin. Alors je ne devrais pas dire ça parce que vous savez que c'est pas trop mon créneau de dire le mois de juin et tout ça, hein, sachant que tout ça, ça n'existe pas, mes amis les vierges. Vous savez ce que je veux dire, ok? Nous avons le magicien in reverse, qui vient me dire que, en ce moment, le seul qui fait obstacle finalement, la seule personne ou la seule chose ou la seule énergie qui vous fait obstacle présentement, c'est vous. Et ça peut être quelque chose de pas mal, hein, finalement. Hein. Parce que ça veut dire que si jamais vous décidez ou que... Ça veut dire que rien ne peut vous faire obstacle, finalement. Si le principal obstacle, c'est vous ici, ok? Votre challenge, c'est le chariot. Et le chariot, c'est une énergie de conquête. Et le chariot ne va jamais à la conquête des autres, il va à la conquête de lui-même ici. Ce qui vous pousse à faire ça, c'est le King of Swords. Et le King of Swords, ça me parle de vérité et ça me parle d'être sûr de quelque chose. C'est-à-dire de vouloir tout simplement être sûr de quelque chose. Ce que vous laissez derrière, c'est le Five of Pentacles. Et c'est peut-être pour ça que vous voulez être sûr de cette chose, c'est parce que vous voulez laisser derrière des blessures qui sont profondes ici. Au centre de votre reading, nous avons le Page of Pentacles. Donc ça peut vouloir me dire ici que c'est un amour qui ne date pas d'hier, c'est un amour profond, ça peut être, si j'ose dire, une twin flame, un lien d'âme ou quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression que là, ça déconne pas. Et vous avancez vers de Moon in Reverse. Donc c'est-à-dire que plus le temps passe et plus les énergies sont en train de se renforcer et moins vous vous trouvez finalement d'excuses. Donc c'est-à-dire que finalement il y a du courage derrière tout ça. Il y a du courage, il y a de la détermination et il y a aussi du spirituel forcément. Parce que le spirit, le cœur et tout ça, ça demande énormément de courage. Donc ça veut me dire ici que vous êtes courageux ici. Et courageuse, bien entendu. Conseil de l'univers, le Four of Swords. Peut-être qu'on vous demande ici de vous reposer, peut-être qu'on vous demande de vous faire confiance et peut-être qu'on vous dit que vous êtes accompagné par l'univers. Vous êtes accompagné par l'univers en ce moment et je pense que vous le sentez. Je pense que c'est un peu une guerre ou alors une mission et j'espère que vous allez gagner cette guerre. Cette guerre peut-être à laquelle vous ne parlez à personne. Je pense que c'est une guerre qui est très profondément à l'intérieur de vous. Et cette guerre, en fait, vous n'en parlez à personne. C'est votre guerre. Et c'est celle qui va vous amener, parce que vous avez décidé de la faire, c'est celle qui va vous amener finalement à la paix ici. C'est celle qui va vous amener à la paix. Ok ? Dans votre entourage, ici, nous avons Knight of Cup. Donc ça vient me parler, et ça c'est marrant, hein, mais on est en train de faire un reading des vierges ici. Hein. Donc ça vient me dire ici que votre entourage, en ce moment, vos challenges, tout ce qui vous entoure, vous amène à quelque part à l'illumination. Mais l'illumination, c'est le fait d'être vraiment câblé, ok ? Vous êtes vraiment câblé, peu importe l'opérateur, mais vous êtes câblé verticalement, c'est-à-dire que j'ai l'impression tout simplement que vous êtes câblés, les amis, c'est-à-dire qu'en ce moment les énergies sont vraiment très puissantes
Nous avons, j'ai le truc dans la tronche là, ça me fait un gros spotlight dans la tronche là. Espoir et peur, nous avons l'impératrice. Parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, je pense que c'est peut-être pas la majorité, ou peut-être une majorité d'entre vous après tous ceux qui suivaient ma chaîne, si vous êtes encore là. Donc je pense que vous avez plus de chance ici, certainement que les autres d'y arriver. Je ne sais pas si l'univers a vraiment des préférés ou quoi, mais et je pense pas qu'une personne est supérieure à une autre, mais en tout cas, on est tous uniques. Et quelque chose vient me dire ici que vous êtes vachement uniques, les vierges. Et quelque chose vient me dire ici que vous avez compris quelque chose ici de vraiment unique. Ok? Et quelque chose vient me dire que ça me parle de la naissance de quelque chose, certainement d'une nouvelle situation, d'un nouveau monde, quelque chose comme si vous alliez démarrer une deuxième, voire une troisième, voire une quatrième vie ici, mais que ça va vous demander quelque chose de lourd, de faire quelque chose de lourd. Peut-être quelque chose de tellement lourd que finalement vous ne pouvez pas, ou vous n'avez pas le temps, ou vous ne devez pas vous poser certaines questions et juste le faire. Pourquoi? Parce que le conseil de l'univers, c'était le Four of Swords. Et le Four of Swords vient me dire que vous n'avez rien à craindre, que vous êtes porté ici. D'accord? Et pour terminer, nous avons le King of Wands in reverse ici. Mais c'est marrant parce que j'allais le dire en fait, quand je l'ai reposé, il était upright et j'avais envie de le remettre upright tout de suite. Donc c'est comme si en fait votre cœur allait se remettre à jouer du tambour ici, avec des flammes. Hein. Et peut-être que beaucoup de personnes ont beaucoup d'énergie, ou peut-être que votre environnement est témoin de ce que vous êtes en train de faire en ce moment, parce que c'est quelque chose qui se voit, c'est un changement qui se voit, c'est une mutation qui se voit les vierges, donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal ce que vous êtes en train de vivre ici, ok? Face à vous, quelqu'un qui a une passion mais qui ne va pas la montrer. Peut-être parce que cette personne a appris à manier le sabre. Elle a tellement bien appris à manier le sabre, c'est une personne qui ne joue pas. Quelqu'un qui sait manier le sabre et qui a peut-être le courage de tuer, parce qu'il faut du courage pour tuer. Je suis le genre de personne qui a cet avis. Surtout que nous sommes en guerre, alors ça peut être vraiment la mort intérieure pour une nouvelle vie, pour une nouvelle flamme. Vous voyez ça comme vous voulez. Hein. J'incite personne à blesser son voisin ici, bien entendu. Hein. Mais vous avez conscience que quand le sabre sort de son fourreau, le combat est gagné. Ou alors l'énergie qui est en face ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression que il y a soit une personne, soit une énergie qui... Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quand même l'impression que l'énergie que vous visez, ou la personne que vous visez, ou le challenge que vous visez en face de vous a une sacrée paire ici. Ok. Et dans le soul, on a l'impératrice, je sais d'où ça vient. J'allais vous dire que dans ce cycle cosmique, vous êtes l'ascendant du divin, des énergies masculines. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes un doute de l'autre côté de la caméra, mais dans le soul, il y a une énergie de création, il y a une énergie puissante. Donc ça vient me dire que vous avez réfléchi, ça vient me dire que potentiellement ici les vierges, vous avez soit une voie, soit une entreprise, soit quelqu'un, mais on ne va pas y aller par quatre chemins et je ne vais pas me la jouer les vierges. Je pense que vous avez fait une grande réalisation à propos de quelqu'un ici. Hein. Et vous êtes en train de vous dire maintenant si j'ai les corones, eh ben, il faut que j'y aille ici. Okay. Et je pense que vous avez énormément, je pense que vous avez assez réfléchi sur la question et je pense que potentiellement ça pourrait démarrer sur quelque chose de lourd. Je pense que votre âme ici est encore fébrile. Mais je pense que votre mental ici, il est dans les 5 blessures. Et nous avons le magicien ici, c'est-à-dire in reverse, qui me parle de manipulation. Mais quand il est upright, ça vient me dire que vous avez tous les éléments pour pouvoir transformer toute votre vie ici. Et bien entendu, l'énergie qui porte votre reading. Si on laisse tomber le Ten of Pentacles derrière, ça peut in reverse. Ou alors, peu importe, ça vient me dire que vous êtes en train de laisser tomber la sécurité ou quelque chose, ou de vous contenter de choses qui ne vous contentent plus pour vraiment aller vers l'oiseau rare ici, ou le poisson rare, ou quelque chose ici qui peut-être paraît quelque chose de pas terrible, mais qui en fait c'est dégainer son sabre de façon extrêmement rapide, un peu comme le samouraï aveugle ici. Comment il s'appelle encore Zatoshi de Itachi Kitano, là. Le masseur aveugle, là, le samouraï qui... Peu importe.
suis désolé les vierges, mais je me prenais la lumière depuis tout à l'heure dans la tronche et c'était vraiment insupportable. Et ça fait trop de lumière. Vous les voyez toujours les cartes comme ça, ben, on va rester comme ça, je vais vous les faire voir. Je suis un petit peu dans la peine. Non, pourtant il y a de la lumière ici, hein, il y a encore de la lumière. Mais là j'avais vraiment le gros projecteur, le gros spot dans ma tronche là. Et ça me faisait vraiment mal aux yeux. Donc vous allez me dire, Jay, bah, écarte-toi un peu, mais si je devais m'écarter un petit peu, il faudrait vraiment que j'utilise un micro. Et là c'était vraiment en train d'exploser dans ma tronche là. Et c'était pas. Voilà. En fait, je voyais même pas la caméra devant moi. J'étais en train de faire ça avec les cartes. Vous allez dire, Jay, arrête de jouer ta comédie, c'est bon, on a compris, c'est pas grave, ok. Donc, je vais aller clarifier le Page of Cups ici, mes amis. Pour clarifier le Page of Cups, dessous dans le Soul, nous avons la victoire. Donc quelque chose vient me dire ici que c'est quand même quelque chose d'une très grande importance pour vous qui va se jouer ici, là. Juste dessous, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit qu'il faut que je vienne le prendre en compte, c'est le 8 le 8 de coupe. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de peut-être de quitter quelque chose qui est bien, mais pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux ici. Ce qui va comporter un risque, mais quand vous êtes prêt à prendre des risques comme ça vient me dire que... On a le Seven of Swords. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire ça de façon un peu en mode mission ici. Et c'est peut-être un peu quelque chose de dérangeant, je vais vous dire ici les vierges, mais je pense que si vous pensez que personne vous a repéré, je pense que tout le monde vous a repéré, mais que dans ce move, vous êtes dans une prédisposition qui est noble ici. Donc je pense que vous n'êtes pas trop jugé ici dans votre entourage. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont prêtes finalement à réceptionner ce que vous vous apprêtez à faire, ou potentiellement qui vous encouragent, et même des énergies éloignées. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même, j'allais dire, observé, et qu'on se demande qu'est-ce que vous allez faire ici, d'accord? Parce qu'on a le monde, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand... Il n'y a pas grand monde qui a quelque chose à y redire ou un choix ou quelque chose comme ça. J'ai du sel dans les cheveux, ça va être dur de m'en débarrasser là. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui a quelque chose à y redire. Je vais aller clarifier ce King of Wands ici. J'aime bien ces cartes. Qu'est-ce que ça vous dirait que je continue à utiliser ces cartes pour les autres readings? Je vais les prendre. Ça peut être pas mal. Ça va devenir très romantique, mais bucolique et tout ça, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Changement d'énergie totale ici pendant ce mois de juin ici. Hein. Il n'y a pas de truc en rétrograde et tout ça, je sais, mais là il y a vraiment de la puissance. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver ici, d'accord? Dans le soul de ce King of Wands là, nous avons Ace of Pentacles. Donc c'est-à-dire que j'ai l'impression que l'énergie d'en face, alors ça pourrait être un job, hein, mais on va pas se le mentir, ça m'a plutôt l'air d'être une histoire d'amour ici. Mais j'ai l'impression que ça va être tout ou rien ici, ok? On a le Ten of Swords. Donc ça peut vouloir me dire que il y a eu une souffrance, il y a eu quelque chose, il y a eu une nuit noire de l'âme, il y a eu de grands apprentissages, mais que c'est terminé de ce côté-ci. C'est ce qui permet peut-être, j'allais dire, au milieu, les cartes m'ont devancé, mais il y a deux personnes qui se retrouvent souveraines et il y en a une qui gicle ici. Mais ça peut être à double tranchant, ça. C'est-à-dire que cette énergie qui est ici, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression qu'elle a l'intention de se retrouver au sommet de la roue ici, avec ou sans vous. Je vais aller clarifier le magicien. Parce que là, c'est exactement la même, mais avec son bonnet pointu là. Et j'ai l'impression qu'elle a toujours les mêmes choses, c'est qu'elle est un petit peu dans le regret ici, et il n'y a que dans le challenge qu'elle relève la tête. Mais quand elle relève la tête, je ne peux ici m'empêcher de voir certaines choses ici, c'est-à-dire comme une envie ici, mais il y a quelque chose qui est caché ici. Vous savez, je vais vous dire un truc. Vous êtes un signe double, les vierges. Et mes readings ne sont pas pour tout le monde, et les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. Et j'aurais même pas besoin de m'exprimer, je pense que vous comprenez totalement ce que je veux dire ici. Et je vais faire en sorte de respecter votre intimité, et je vais rien dire ici. Parce que je pense que
Au minimum, ceux qui n'ont pas envie d'être là, partez, mais là, je pense qu'il y a des choses très profondes qui sont en train de se passer et qui vous dépassent, vous et moi. Je vais aller clarifier le magicien. J'aime les personnes en fait qui décident de suivre leur cœur et qui vont jusqu'au bout des choses ici, les vierges. Et qui montrent du courage ici. Donc pour aller clarifier cette fameuse magicienne ici, qui a toujours l'air d'être triste. On a dans le soul, et c'est peut-être la raison, le 3 de Pentacle, qui vient me dire que justement, il y a un genre de supplice de Tantale ou quelque chose ici qui n'est pas acceptable, parce que finalement vous êtes venu ici pour vivre votre plus belle vie, si j'ose dire. C'est-à-dire que, en gros, le paradis c'est maintenant, c'est pas dans une prochaine dimension ou dans une prochaine vie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose, il y a des choses qui peuvent être, j'allais dire, presque implémentées pour pouvoir avoir la chance de vivre quelque chose, une grande aventure, une grande libération, quelque chose de puissant ici. Et nous avons la tempérance. Donc ça peut vouloir me dire ici qu'il y a une élévation, qu'il y a une carte d'alchimie, qu'il y a une façon de voir les choses, de voir la vie ou d'être en recherche de quelque chose qui pourrait tout changer ici. Mais on a la reine des bâtons qui ressort ici. Donc ça vient me dire que vous êtes attiré ici. Alors la reine des bâtons, ça peut être aussi une énergie. Encore une fois, je vous l'ai dit ici, ça peut être un conseil de l'univers. Encore une fois, mes readings ne sont pas pour tout le monde, mais ça peut peut-être potentiellement aider une personne parmi vous qui potentiellement peut faire quelque chose de grand ici, de vivre quelque chose de grand, de très spirituel, qui pourrait l'amener à changer énormément de choses. Pas seulement vis-à-vis du collectif, vis-à-vis de... Parce que je pense que vous avez tous un grand pouvoir. Et ce que ça vient me dire ici, vous savez, la reine de bâton, elle a un petit problème qui me dérange, et je l'ai vu dans la carte d'avant. C'est qu'elle va se contenter des fruits les plus bas, et là, je pense que... Si je peux me permettre, je pense que peut-être la raison pour laquelle vous voulez faire ça, c'est parce que vous voulez vous assurer que vous pouvez continuer à le faire, c'est-à-dire continuer à prendre les fruits les plus bas. Mais j'ai l'impression que l'énergie, la leçon ou la personne, donc cette chose où vous y allez sans trop réfléchir, je ne sais pas ce que ça va donner, mais quelque chose vient me dire que de toute façon vous devez y aller parce que si vous ignorez la chose ici, et je vais vous dire un truc, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas ignorer la chose, les vierges. Vous savez pourquoi ? Parce que la vie est de votre côté et que si la vie devait avoir, j'allais dire, un sens, c'est d'apprendre. Et quelque chose vient me dire que cette leçon vient frapper à votre porte et que vous ne pouvez l'esquiver ici. Je vais aller clarifier le King of Swords ici. Après, franchement, lui, ça peut être quand même un grand guerrier. Je veux dire, il est peut-être pas avec des chaînes en or sur son cou en train de se la péter et tout ça. Enfin, vous allez me dire, le mec, il a un kimono avec un sabre dans la main quand même, mais... J'ai l'impression que c'est une énergie discrète, mais c'est une énergie ici qui a appris à manier le sabre. Donc ça peut être aussi peut-être... En fait, peut-être que vous voulez savoir si ce guerrier, potentiellement, sait manier le sabre. À quel point. J'ai l'impression qu'il y a une force discrète ici, quelque chose qui vous appelle, comme si vous aviez peut-être vu quelque chose. Vous savez, c'est comme si en fait vous étiez en train d'observer quelqu'un avec peut-être les mois, les années, je ne sais pas, et que vous vous rendez compte en fait qu'il y a une force insoupçonnée, ou une leçon, ou quelque chose. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est pour ça que finalement je tends à ramener tout vers une personne, vers l'amour, parce que c'est plus simple. On va aller regarder ce King of Swords ici, et nous avons le Two of Swords. C'est une énergie qui refusera de prendre des décisions par rapport à vous ici, d'accord ? Et je pense que ce guerrier a été blessé autrefois, et dans le sort nous avons l'As de coupe. Donc cette énergie qui est en face ici vous aime. Vous aime. Et je pense que vous, ça vous fait plaisir d'aller voir cette énergie. Et je pense que cette énergie pourrait changer toute votre vie ici. Mais je pense que cette énergie ne se laissera, comment dire, pas dominer. C'est-à-dire que ça va être un 50-50. Ça va être. Je pense que c'est quelqu'un qui vous connaît. Je pense que c'est quelqu'un. Vous êtes un signe extrêmement puissant, les vierges. On dit toujours que le chevalier d'or, Chaka, c'était le plus puissant des chevaliers d'or. Ici, vous êtes un signe double caché. Et votre opposé, c'est les poissons. Vous êtes un signe du milieu, beaucoup trop sous-estimé à mon goût, mais extrêmement puissant. Très timide, mais un peu comme Michael Jackson, qui était vierge aussi. On aura beau dire ce qu'on veut sur Michael Jackson, essayer d'en faire
je ne sais quoi, c'est toujours lui qui gagne, hein, parce que sa vibration arrive à parler à l'âme et au cœur des gens. Donc on peut raconter tout et n'importe quoi sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? La vérité triomphe toujours ici. On a le chariot. Et sous le chariot, c'est marrant. Mais quelque chose vient me dire qu'un grand combat se prépare ici. On a le Four of Cups. Parce que quelque chose vient me dire que vous ne pouvez pas l'esquiver ici. Et on a le Four of Wands. Donc ça pourrait vouloir me dire que... C'est marrant. Peut-être qu'à l'intérieur de ce château, avant, il y avait de la vie. Il y avait des fêtes, il y avait la régence d'un royaume, il y avait énormément de choses. Mais j'ai l'impression qu'il est vide aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que dans ce château vont se retrouver deux personnes. Vous et lui. On va aller clarifier entre vous le Page of Pentacles. Je pense que c'est un amour d'enfant, je pense que c'est un amour très profond, je pense que c'est une twin flame, je pense que c'est un lien d'âme, je pense que c'est une âme sœur, je pense que c'est quelque chose de balèze ici. Et je pense que je tape dans l'ascendant ici des énergies masculines qui gouvernent ce monde, c'est-à-dire l'ascendant, c'est comment les autres vous voient en fait, de l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des choses ici que les masculins vont bouger ici. Je parle d'énergie ici, si je ne dois pas parler de vous ici, mais quelque chose de me dire qu'il y a une force ici qui vous pousse à faire quelque chose, et quelque part c'est une force de construction, parce que cette force, elle va vous amener à vous construire, les vierges. Mes readings ne sont pas pour tout le monde. Là, on est vraiment en train de taper dans les énergies cosmiques, on est en train de taper dans le underworld, on est en train de taper dans l'obscur, on est en train de taper dans le profond, on est en train de taper dans... On est en train de regarder quelque chose de profond là, les amis, vous voyez ce que je veux dire? Pour clarifier, le Page of Pentacles, nous avons une carte de communication, une carte de passion, une carte des Sagittaires, quelque chose d'enflammé ici. Et nous avons la mort qui vient me dire que cette action ici va tout changer. Et nous avons le roi des bâtons au milieu ici. Alors c'est très compliqué. Ça pourrait vouloir me dire qu'il y a encore une part d'ego là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a... encore une part d'ego, une part de peur, une part de manipulation intérieure avec le magicien qui était à l'envers, mais c'est très profond, c'est comment dire. Comment s'aventurer sur ce terrain-là, mais sans trop réfléchir, c'est comme si vous vouliez aller quelque part pour avoir une réponse, vous persuader de quelque chose, et que vous pensez avoir la situation sous votre contrôle. Ça, c'est ce que pense votre tête, mais votre cœur ici vous pousse à faire quelque chose de noble, de puissant. Et ce que j'aime dans votre reading, c'est que vous êtes en train de répondre à l'appel. Maintenant, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que vous êtes en train de répondre à l'appel parce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ou un questionnement. Pourquoi est-ce que vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur? Pourquoi est-ce que vous voulez faire quelque chose absolument que vous devez le faire, mais vous ne savez pas pourquoi? Et c'est quelque chose qui peut vous amener à retirer l'échelle et vous accrocher au pinceau, comme traverser la planète, faire quelque chose un peu d'inconsidéré ici, ok? Et j'ai l'impression que peut-être dans cette optique, vous pourriez même vous manipuler vous-même ici. J'ai l'impression que peut-être que vous voulez... C'est comme si vous vouliez réparer un miroir brisé ou un pot cassé ou le passé ou quelque chose comme ça. Mais qu'en même temps, je vais vous dire, pour moi c'est quoi une vraie démonstration d'amour? Qu'est-ce qui montre finalement l'amour en fait? Pour moi c'est la vulnérabilité. Et quelque chose me dit que vous êtes potentiellement prêt à vous montrer vulnérable. J'ai l'impression qu'il y a un rééquilibrage des forces à faire, ce qui va vous permettre de continuer votre vie et que vous ne pouvez l'esquiver, les vierges. D'accord? Je vais aller clarifier le Five of Pentacles ici et nous avons la High Priestess. Les choses sont extrêmement bien cachées. Ça veut me dire que vous avez la connaissance et on est en train de me parler de quelque chose de très profond ici, le Six of Cups, qui vient me parler une fois de plus de quelque chose qui remonte à l'enfance ou quelque chose de très profond ici parce qu'il y a une insatisfaction. Donc vous voyez finalement, les cartes finalement sont là pour me back-upper, mais c'est exactement ce que je vois. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Il y avait quelque chose auquel même potentiellement moi je n'ai pas accès ici, mais je suis quand même en mesure de m'interroger, de comprendre les choses qui sont en train de se passer ici. Et on va aller comprendre la Moon in Reverse, c'est-à-dire j'ai vraiment l'impression que quelqu'un en face ici c'est maîtriser le sabre. Et lui, vous voulez que je vous dise, j'ai l'impression qu'il est puissant. C'est pas quelqu'un qui fait semblant, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va se mettre une perruque sur la tête ou qui va vouloir se rendre plus masculin ou faire voir ses muscles et tout ça. Il a son sabre, il le tire avec une délicatesse, mais j'ai l'impression qu'il sait s'en servir. En gros, c'est quelqu'un qui va savoir s'en servir. Franchement,
Je vais vous dire, si je devais me retrouver dans une guerre ou dans une bataille, je préférerais me retrouver avec ce mec qu'avec Andrew Tate, par exemple, qui fume ses cigares torse nu et qui est en train de se la péter là-bas à Dubaï avec ses Ferrari. Je préférerais être avec ce type. Parce que lui, c'est pas le genre de grande gueule. Donc ça peut vouloir me dire ici que... Alors ça peut vouloir me dire aussi, finalement. Ça peut vouloir me dire aussi, les vierges, que... le cœur de quelqu'un était en train de battre la chamade pour vous, il y avait quelque chose comme ça. J'ai l'impression que lui là, qui aurait pu aller dans un fossé pour vous, est devenu lui. Alors il en a laissé des tifs derrière, hein. Mais il est devenu un grand guerrier ici. Et j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas peur ici, hein. On a le judgment ici dans le soul. Ça peut vous représenter vous et potentiellement quelque chose de très sexuel quand même. Et on a l'impératrice qui ressort encore. Vénus réincarnée sur la terre comme au ciel ici. Avec le judgment. Donc ça pourrait vouloir me dire que... Je ne sais pas vers qui vous allez ou ce que vous voulez faire, ok? Mais j'ai l'impression ici que potentiellement vous allez pouvoir saisir la chance de votre vie ici si vous savez vous montrer authentique les vierges. La seule chose qui pourrait vous empêcher de réaliser ce que vous allez faire là, c'est l'ego. Et je pense que seule une minorité d'entre vous y arriveront ici. Et seuls les plus courageux y arriveront. Je vais aller clarifier le Knight of Cups ici, d'accord? Et le Knight of Cups, c'est pas vous qui jouez de la sitar, c'est une sorte d'illumination, c'est quelque chose comme ça, votre cœur. Mais j'ai l'impression que vous allez ouvrir votre cœur. C'est pas facile d'ouvrir son cœur, hein, mes amis. Hein. Mais vous allez le faire. Et vous savez, j'ai presque envie de dire que je vous respecte énormément pour ça, en fait. Et je pense que il va se passer quelque chose de grand ici. Nous avons le 8 de coupe. Nous avons, parce que j'allais dire, nous avons le 7 de coupe qui est l'illusion et bien entendu au milieu le soleil. Alors, deux personnes qui se retrouvent, qui ont l'air fâchées, mais cela, si ce n'est pas des Twin Flames, le soleil avec la lune rouge derrière là. Je vais aller clarifier l'impératrice. Donc ça vient me dire que, vous savez, je vais vous dire, nous sommes en train de quitter l'ère du poisson. L'ère du poisson, c'était la Maya, l'illusion. Ce sont les conditionnements, les religions, le fait de croire. Hein. Le fait de... Certaines personnes pensent que nous avions, je ne sais pas, que les singes ont 34 chromosomes et que nous n'en avons que 30 chromosomes ont été enlevés par exemple d'autres civilisations comme les Anunnaki ou j'en sais rien, il y a 200 000 ans, mais je vais vous expliquer le truc. Mais pour nous amener à croire que à aller chercher les choses vers l'extérieur, c'est-à-dire à croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous en fait. Alors que en fait tout est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Et l'ère des poissons était là pour, j'allais dire, appuyer là-dessus, mais l'ère des Verseaux, c'est je sais, c'est la connaissance. Vient nous libérer de ça en fait, que nous sommes des êtres divins ici, ok? Et quelque chose me dit que beaucoup de personnes sur cette terre, après ce qui s'est passé, les cataclysmes, les pandémies et tout ça, et que nos élites sont complètement corrompues. Enfin, j'ai vraiment à tort de les appeler élites, mais j'allais dire tous les serpents, j'ai pas envie de dire les guignols non plus, parce que de penser que ces gens-là, c'est des guignols, non, c'est vraiment la guerre entre les Jedi et les Sith ici. Je vais aller clarifier l'un près, c'est exactement ça. On a le fou, on a le roi des pentacles et on a le cavalier des pentacles. Donc j'ai l'impression que cette personne, si elle doit vous donner quelque chose, ce serait quelque chose de concret, ce serait une construction, ce serait une discussion très concrète. Tu veux habiter où? Tu veux avoir des enfants? J'ai l'impression que c'est une personne qui se concentre sur sa réalisation, sur ses rêves, et qui n'aura pas envie d'être détourné de son œuvre ici. Si ça peut vous rassurer, peut-être que c'est ça que vous cherchez. Hein. Ok? C'est-à-dire que finalement... si potentiellement vous auriez peur, parce que je pense, c'est-à-dire de foutre la merde, hein, pour être vulgaire, hein, eh ben je pense que ce ne sera pas le cas ici, ok? Et je vais aller clarifier dans votre sort, dans votre... peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas réalisées encore, avec le Four of Swords. Et j'étais en train de vraiment me concentrer sur le Four of Swords, et j'ai le Eight of Swords et le Four of Swords qui est ressorti ici. Donc je pense que votre esprit ici vous bloque sur énormément de choses, mais que votre cœur ici
peut-être n'a pas encore reçu, j'allais dire, les informations nécessaires, mais je pense que ça va très vite se faire. Très très vite se faire. Parce que je pense que lui, il sait manier le sabre. Et pour clarifier ces énergies, Four of Swords, machin, machin, on a le valet des pentacles, parce que quelque part, j'ai l'impression que vous y allez parce que vous avez envie de commencer quelque chose de concret ici. On a la justice, une décision, un équilibre, un karma. Tout n'est que conséquence dans la vie. Et dans le soul, nous avons l'ermite ici. Parce que vous avez besoin de trouver des réponses et vous allez les trouver. Vous allez les trouver. Et vous allez les trouver, vous allez fatalement les trouver ici. Ok ? N'ayez pas peur, dites-vous que l'univers délivre. L'univers, comment dire, délivre ses secrets à ceux qui suivent leur cœur. Okay, il y a la paranoïa dans la vie qui pense que tout le monde est contre soi et le contraire de la paranoïa, je ne sais pas, c'est pronoïa ou promoïa, je ne sais pas c'est quoi exactement, mais ce sera le titre de votre reading. Je vais aller chercher un petit peu, mais c'est-à-dire qu'il y a une force lumineuse qui vous amène, comme une lumière qui vous amène, hein, comme la lumière que regarde l'ermite finalement. La lumière que regarde l'ermite qui va vous amener, mais c'est une lumière intérieure qui va vous amener à destination ici. C'est une lumière intérieure qui va vous amener à destination. Donc vous n'avez pas à avoir peur. Et je pense que si vous y allez, c'est parce que vous avez découvert une force en vous, parce que l'ermite œuvre en lui-même avant de pouvoir œuvrer sur le monde. Et votre challenge, c'était le chariot. Et le chariot ne va à la conquête de personne, si ce n'est de lui-même ici. Waouh! Donc ce reading, c'est un peu une prophétie. Et il est tellement profond, il est tellement puissant que je ne sais pas vraiment à combien de personnes il parle ici. Et j'ai vraiment l'impression de taper dans des énergies qui peut-être, j'allais dire potentiellement aussi, va au-delà de votre signe, les vierges. De toute façon, il faut regarder tous les signes. Hein. Parce que tout ça, c'est un cycle cosmique. Et la maison des vierges, c'est l'ascendant de l'énergie divin masculin ici, ok. Et on a tous les énergies féminines et masculines en nous. Hein. Pour ça, il faut faire notre thème astral pour le savoir. Mais il y a aussi le vécu. De toute façon, vous savez sur quel chemin vous êtes ici, ok. Je vais vous dire quelque chose, j'ai l'impression que l'innocent ne peut blesser personne et l'innocent ne peut être blessé. Et ça, c'est l'énergie qui est en face. Et vous, peut-être que vous avez du mal à faire du mal à un innocent, mais vous savez, le King of Swords, là, il n'est pas innocent. C'est-à-dire qu'il n'hésitera pas à dégainer son sabre s'il il doit le dégainer, mais il va le faire uniquement pour les bonnes raisons. Mais maintenant, si vous voulez savoir s'il y a de l'amour, s'il y a du pardon, s'il y a de la pureté derrière tout ça, je pense qu'il y en a. L'énergie qui porte ça, c'est le décisionnel, c'est le leadership. Et c'est aussi potentiellement à la clé une famille, avec beaucoup d'énergie spirituelle. C'est un peu un tipi. Okay, on a le monde, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Seuls peu pourront y accéder. Nous avons le Father of Pentacles, quelque chose de très concret, quelque chose de très rare ici. Et unique en son genre. Et dans le soul, le maître de l'épée ici. Donc c'est quoi ton conseil? Mon conseil en fait c'est d'y aller et je vous souhaite de réaliser et d'avoir les réponses que vous allez chercher en fait les vierges. Pour terminer, je peux faire un petit effort et vous mettre de la lumière.
Pète à la tronche. Seule l'illusion fait souffrir, la réalité est indolore. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions, vous savourez ce moment en étant heureux sans raison, le dernier instant. Vivez ce moment comme si c'était votre dernier instant. Et quelque chose me dit que le temps va se ralentir là, pendant ce moment. La compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se mettre à votre place. Pourquoi? Parce que votre place est déjà prise par vous-même. Vous êtes unique au monde et vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Lorsque vous réalisez cela, vous ne demandez plus l'impossible à l'autre et ce faisant, vous vous comprenez mieux vous-même, l'empathie. Je ne sais pas si on parle de Castor et Pollux ou de deux énergies qui se sont séparées ou quoi que ce soit, mais je pense que potentiellement vous avez choisi un mauvais rôle et quelque chose de difficile ici les vierges, mais que bientôt vous aurez peut-être une chance de, je ne sais pas, concilier, réunir, trouver quelque chose, trouver une réponse, trouver une stabilité, trouver un équilibre, prendre une décision, trancher, se séparer des choses dont vous ne voulez plus pour garder les choses qui sont essentielles, vous libérer des peurs en fait qui sont le contraire de l'amour pour faire quelque chose de bien, de grand. De toute façon, ça va toujours se passer avec une minorité ici de gens puissants et quelque chose vient me dire que si vous arrivez à mener à terme ce que vous êtes en train de faire, alors vous êtes un peu quelqu'un qui va rétablir l'équilibre dans la force ici sur cette planète. Donc je vous embrasse. À bientôt les vierges. Super. Et courage.